L'effet de serre, un terme qu'on entend absolument partout, dans les actus, les débats, mais au fond, ça veut dire quoi, vraiment? On l'associe souvent à quelque chose de négatif, mais est-ce que c'est si simple que ça? On va décortiquer ensemble ce phénomène pour comprendre son rôle, qui est d'abord vital, et puis comment les activités humaines l'ont transformé en menace. Allez, on commence fort avec une question un peu étrange. Imaginez une planète Terre avec une température moyenne de -18 degrés Celsius. Un monde gelé, quoi. Complètement hostile à la vie telle qu'on la connaît. Eh bien, ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est précisément ce que serait notre planète sans le phénomène naturel qu'on va explorer. Pour bien tout comprendre, on va suivre un plan tout simple en 4 étapes. D'abord, on va voir pourquoi l'effet de serre, à la base, c'est essentiel. Ensuite, comment l'humanité a déréglé la machine. Puis, on regardera les conséquences concrètes de ce déséquilibre. Et pour finir, bien sûr, on parlera des solutions. Alors, c'est parti pour cette première partie. Parce que c'est crucial de le comprendre. Avant d'être un problème, l'effet de serre est avant tout un allié, notre meilleur allié même. Donc l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mécanisme 100% naturel. L'atmosphère de la Terre contient certains gaz qui agissent un peu comme une couverture. Ils gardent une partie de la chaleur du Soleil près de nous, ce qui permet d'avoir des températures plutôt sympas à la surface. Le principe est assez facile à visualiser. Pensez à une serre de jardinier. Le Soleil envoie son énergie, elle traverse l'atmosphère et vient chauffer le sol. Ensuite, ce sol réchauffé, il renvoie de la chaleur vers l'espace sous forme de rayons infrarouges. Et c'est là que les gaz à effet de serre entrent en jeu. Comme les vitres de la serre, ils bloquent une partie de cette chaleur et l'empêchent de s'échapper. Et l'impact de ce truc, il est juste énorme. Sans cette couverture naturelle, la température moyenne sur Terre tomberait à -18 degrés Celsius, glaciale. Grâce à elle, on a une moyenne confortable d'environ 15 degrés Celsius. C'est ce qui permet à l'eau de rester liquide et à la vie de se développer. Le point clé à retenir, c'est ça. L'effet de serre n'est pas le problème, c'est la condition de notre existence. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons à la deuxième partie. Comment ce système si parfait s'est déréglé? Si le mécanisme est naturel et bénéfique, où est le problème? Eh bien, il est dans le fait que les activités humaines, surtout depuis la révolution industrielle, ont complètement intensifié ce phénomène. On ne parle plus juste d'effet de serre, mais d'effet de serre additionnel. C'est l'amplification du phénomène de base. En rejetant des tonnes et des tonnes de ces gaz, on a tout simplement épaissi la couverture de la planète. Résultat, elle retient beaucoup plus de chaleur que ce qu'il faudrait. L'équilibre est rompu. Mais de quel gaz on parle au juste? Si on regarde la répartition, il y en a un qui est clairement le grand responsable, le dioxyde de carbone, le fameux CO2. À lui seul, il représente presque les 2/3 de cet effet additionnel. Il vient surtout de la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Et en deuxième position, on trouve le méthane, qui vient notamment de l'agriculture et de l'élevage. Et le problème, ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi leur durée de vie. Une molécule de méthane, elle reste environ 12 ans dans l'atmosphère. C'est déjà pas mal. Mais une molécule de CO2, c'est une centaine d'années. Et pour certains autres gaz, les allocarbures, on parle de dizaines de milliers d'années. Ça veut dire que nos émissions d'aujourd'hui, elles vont avoir des conséquences pendant très 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 longtemps. Forcément, cette accumulation de chaleur, elle n'est pas sans conséquences. Voyons maintenant les impacts très concrets de cette surchauffe globale. Ce chiffre est tout simple, mais il est vertigineux. La température moyenne de la Terre a déjà grimpé de 1,1 degré Celsius par rapport à l'époque d'avant l'industrialisation. Ce n'est pas une projection pour 2050, non. C'est une mesure, c'est la réalité, c'est maintenant. Et les experts du climat, le GIEC, ils n'émâchent pas leurs mots. Cette citation de leur rapport est une véritable alerte. En clair, elle nous dit que si on ne change pas radicalement de trajectoire, le réchauffement dépassera très probablement le seuil critique de 1,5 degré qui était l'objectif de l'accord de Paris. Et concrètement, un monde plus chaud, ça donne quoi? C'est pas juste des étés un peu plus chauds pour aller à la plage. Ça se traduit par des phénomènes météo extrêmes beaucoup plus fréquents et intenses. Des sécheresses qui durent, des pluies torrentielles qui provoquent des inondations, la fonte des glaces qui fait monter le niveau des océans et qui menace des villes entières. Bref, c'est l'équilibre de tous nos écosystèmes qui est en jeu. Le constat est alarmant, c'est vrai, mais il ne faut pas tomber dans la fatalité. Alors on passe à la partie la plus importante, les solutions. Comment on peut agir à la fois collectivement et individuellement. À notre échelle, il y a plusieurs leviers d'action qui touchent à nos habitudes et leur impact est loin d'être négligeable. Repenser nos déplacements, par exemple. C'est un point majeur. Le transport est un des plus gros émetteurs de CO2.
Réduire sa consommation de viande a aussi un effet très net, vu que l'élevage est une source énorme de méthane. Privilégier les produits locaux et de saison, ça limite les transports et les cultures sous serre chauffée. Et bien sûr, des gestes comme bien recycler ou adopter une logique de réparer plutôt que jeter permettent de réduire le besoin de produire toujours plus. Mis bout à bout, tout ça, ça compte vraiment. Et cette phrase, elle résume une idée absolument fondamentale. L'énergie la plus efficace, la plus propre, la plus intelligente, c'est celle qu'on ne consomme pas. Avant même de se demander comment produire de l'énergie verte, la toute première étape, c'est la sobriété. Chaque kilowattheure qu'on économise, c'est une victoire directe pour le climat. On arrive au bout de cette analyse. L'effet de serre, ce mécanisme vital, a été complètement déréglé par nos modes de vie. L'équilibre est cassé, c'est un fait. La science nous alerte, mais elle nous montre aussi des pistes. Alors la question qui reste, et sur laquelle on peut tous réfléchir, c'est celle-ci. Par où est-ce qu'on commence ? Quelle sera la première action, le premier changement qui contribuera à restaurer cet équilibre si précieux ?